Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal après les recommandations formulées lors du grand dialogue national concernant le statut spécial attribué aux régions anglophones. L'extrême nord également réclame un statut spécial et exige la libération des prisonniers de l'opération Épervier. Cette sortie provoque une levée de boucliers. D'aucuns y voient un prétexte pour faire passer les revendications régionales. Également dans ce journal, nous reviendrons sur ce vaste mouvement préfectoral. Le chef de l'État, Paul Biya, qui a procédé ce jour à la nomination des préfets et sous-préfets à travers le pays. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Au lendemain de la tenue du grand dialogue national, le chef de l'État, Paul Biya, cédera-t-il à la demande du SDF d'appliquer le système d'autogestion du Québec au Cameroun? Le parti de Ninjon Frundi vient de rédiger un communiqué indiquant que le système québécois dans un Canada fédéral est le statut convenable pour l'administration des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. La synthèse de ce communiqué dans ce reportage que signe Jean-Paul Chouniat. La messe du grand dialogue national à peine achevée sur une proposition d'accorder un statut particulier aux deux régions du sud-ouest et du nord-ouest, dévastées par 3 ans de conflits armés. Le Social Democratic Front dessine à sa manière les contours d'un éventuel contenu concret qui pourrait rentrer dans la définition de ce statut spécial attendu de Paul Biya. Dans un communiqué pondu le 6 octobre courant, le SDF, fidèle à son option fédéraliste, affirme que de tous les territoires autonomes dans le monde entier, le modèle québécois au Canada convient le mieux au cas du Cameroun, eu égard à l'héritage culturel et linguistique similaire entre les deux pays. Et de ce fait, le chairman du SDF souligne à grands traits les implications primordiales d'un statut spécial pour les deux régions anglophones du Cameroun. En clair, écrit Ninjon Frundi, les régions du sud-ouest et du nord-ouest doivent jouir d'une autonomie qui se traduira par des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, reposant sur une organisation administrative reflétant les aspirations des peuples des deux régions anglophones. Exactement à l'image du Québec, seule province francophone sur 13 au Canada et qui est investie des prérogatives d'un État avec un Parlement, un Premier ministre, un gouvernement et une organisation administrative bien distincte, relève le communiqué du SDF. C'est bien ce modèle parfait que veut le SDF pour résoudre durablement la crise anglophone. Petit bémol dans cette comparaison, le chairman du SDF calque le modèle québécois dans un État canadien fédéral bien distinct de la forme de l'État au Cameroun. Un système unitaire décentralisé consacré par la Constitution de 1996. Au finish, le chef de l'État Paul Biya donnera-t-il un contenu fédéral québécois au statut particulier proposé pour les deux régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest? Seule l'implémentation des propositions du grand dialogue national le dira. Affaire à suivre. Et après les propositions formulées au sujet de l'attribution d'un statut spécial des régions anglophones, c'est au tour de l'extrême nord de réclamer un statut spécial pour cette région et d'exiger la libération des prisonniers de l'opération Épervier. Face à ces multiples appels, d'aucuns y voient une tentative de profiter de sa situation pour faire passer les revendications régionales, mais aussi les premières causes de l'échec du non au fédéralisme souhaité par l'opposition. D'autres précisions dans ce reportage de Guy Zogo. L'après-dialogue national commence avec ses expectatives. Intervenu dès la fin de ces assises, la libération de Maurice Kamto est considérée comme un geste d'apaisement dans l'optique du retour à la normalité à la suite de ces assises. La libération du professeur Kamto participe déjà de l'apaisement du climat sociopolitique et ce n'est que la concrétisation de ce que le chef de l'État a dit dans son adresse spéciale du 10 septembre. S'agissant du dialogue national en lui-même, il est compris comme un moment important du fait qu'il annonce la mise en place des régions. La commission évoque la mise en place
des régions en tant que collectivité, deuxième niveau des collectivités territoriales décentralisées. Et c'est une bonne chose. Toutefois, des préoccupations singulières surgissent, lesquelles pourraient mettre à mal le processus de régionalisation annoncé, à l'instar du cas du Mayorais dans le Nord Cameroun. Pour nous, dans le Mayorais, il y a des préalables avant la mise en place de ces régions. Parce que le collège qui élit le conseil régional est constitué des conseillers municipaux et des chefs traditionnels. Et en l'état actuel, dans le Mayorais, il n'y a pas de chefs qui sont reconnus par l'administration, sauf celui de Rebouba. Il n'y a pas de chefs qui ont des arrêtés d'homologation. Pour y faire face avec efficience, c'est un appel pressant qui est lancé pour obtenir une réponse satisfaisante à cette question. Si les régions sont mises en place, le Mayorais passera à côté de la plaque. Donc, vivement, je profite de cette occasion que vous me donnez de lancer un appel à l'endroit du chef de l'État. Parce que le Mayorais est marginalisé. Le Mayorais est lésé. Faute d'y remédier, les autres populations de ce département, en l'occurrence les Laka, les Boum, les Baya et d'autres encore, continueront à demeurer sans chef traditionnel et sans les avantages octroyés à ceux-ci, explique-t-on. Saisie depuis des mois par les populations du Mayorais, la réponse du ministère de l'administration territoriale reste attendue pour démêler les chevaux dans la situation de ce département du Nord Cameroun. Autre actualité au cœur de ce journal, et je vous le disais en titre, vaste mouvement dans la préfectorale. Le chef de l'État, Paul Biya, a procédé ce lundi à la nomination des préfets et sous-préfets à travers le pays. Dans le Mayo-Louti, région du Nord, Ito et Peter Mbon, précédemment sous-préfet de Yokadouma, est le nouveau préfet. Il remplace à ce poste Njoya Zakario, promu ministre lors du dernier réaménagement ministériel. Et à l'ouest de Cameroun, après le décès de Bilan Nougou Félix dans des circonstances troubles, Yampen Ousmanou, précédemment sous-préfet de Yaoundé 2e, a été nommé à la tête du département des Hauts-Plateaux. Et dans la région du centre, Antoinette Zongo, précédemment préfet dans le Konki, prend les commandes dans le département de la Mofou et Akono. Et dans la région de l'Est, Akono Ngazon, Rachel a été donc nommé préfet dans le département de la KDI en remplacement d'Aboubakar Iyawa, appelé à d'autres fonctions. Et dans la région du littoral, Mboutou Benjamin, administrateur principal, notamment et précédemment préfet d'Union Esso, est le nouveau préfet du département du Vouri en remplacement de Joseph Bertrand Maché. Et Jean-Marie Tchakui, pour sa part, a été promu préfet dans le département du Coupé Manengumba. Et Jean-Marc Ekwa Mbaga, précédemment sous-préfet dans la 4e, ici à Bonabéry, a été promu donc préfet du département du Djamari. Tout autre chose à présent, les projets du CDD connaissent des difficultés d'exécution au Cameroun. Parmi les causes principales, il y a la mauvaise qualité d'études ainsi que l'absence de suivi des travaux, le constat de la société civile à travers le suivi indépendant, un cadre d'éveil et d'alerte. Le reportage de Benjamin Issam. Les travaux du CD2 Capitale Régionale sont en cours à Berthois depuis novembre 2018. À ce jour, le projet concerne le volet voirie avec près de 14 km bitumés dans la capitale régionale de l'Est. Depuis 12 ans aujourd'hui, la société civile a mis sur pied un cadre de concertation et d'alerte pour s'assurer de l'effectivité de la mise en œuvre des financements et programmes du contrat des endettements développement. Au début, les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire les ministères bénéficiaires et leurs représentants dans les régions, étaient réfractaires à rencontrer la société civile, même à leur donner l'information. Mais, chemin faisant, avec la pertinence de notre action sur le terrain, les partenaires au développement et le gouvernement camerounais ont commencé à instruire aussi bien les maîtres d'ouvrage que leurs représentants en région de collaborer, de travailler avec la société civile, de nous donner l'information nécessaire pour un suivi
indépendants sur le terrain. Si l'effectivité de l'exécution des travaux est à reconnaître, les membres du suivi indépendant du CD2 soulignent quelques goulots d'étranglement dans l'exécution des projets. Vous avez les études qui ont été mal faites, vous avez les retards dans l'indemnisation, comme par exemple au niveau des capitales régionales. Ici à Berthois, les entreprises commencent un tronçon, mais on trouve qu'il y a des fils, des néos, il y a les trucs de Intel et autres. Pour les déplacer, ils ne peuvent pas. Ils s'en vont commencer ailleurs. Et les populations ont l'impression qu'ils ont abandonné. Il faudrait que vraiment des dispositions soient prises pour faciliter. C'est-à-dire on indemnise les gens avant, on libère les emprises pour permettre à l'entreprise de travailler, pour avancer. Les principaux axes d'expérimentation de la société civile sont l'agriculture et le développement rural. En prenant l'exemple des projets ACEFA sur le plan agropastoral, la société civile note un taux important de déperdition. Les bénéficiaires qui devraient, dans leur pérennité sur le terrain, être la preuve concrète que vraiment ACEFA leur est utile, on est surpris que 3 ans après, quelqu'un qui a bénéficié des millions de francs n'existe pas sur le terrain. Et donc, est-ce qu'on a questionné l'effectivité de ce groupement paysan? Pour une bonne exécution des projets CD2, le conclave de Berthois suggère de revoir les coûts alloués aux différentes études. Et ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. Les avortements compliqués ainsi que les infections sont quelques fléaux à l'origine de l'infertilité chez les femmes. Et précisons que 40% d'infertilité provient des causes masculines à l'occasion du 7e congrès du groupe interafricain de recherche et d'application sur la fertilité à Douala. Des médecins réfléchissent sur les mesures de prévention ainsi que sur les voies et moyens pour notamment pour une meilleure prise en charge des couples affectés par ce problème au Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Julingue Nyonde. Avortement compliqué, infections sexuellement transmissibles, entre autres, ce sont là quelques causes liées à l'infertilité, devenue aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Les médecins qui l'affirment précisent que les hommes ne sont pas en reste. Ainsi, 40% d'infertilité proviendrait des causes masculines. Ce sont les causes masculines. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, les hommes se disent non, nous on n'a pas de problème. Non, nous nous rendons compte que les infertilités d'origine masculine sont en train de concurrencer presque. Et donc on atteint presque 40% d'infertilité de cause masculine. C'est-à-dire que vous avez un monsieur là qui est beau, mais il y a 0 spermatozoïde. Donc ça se voit. L'infertilité se vit au sein de nombreuses familles et est très souvent à l'origine des cas de divorce et séparation. De l'infertilité, c'est le nombre de divorces. Vous savez qu'en Afrique, quand vous n'avez pas procréé, vous êtes moins que la chaussure que je porte là. Deuxièmement, nous avons de plus en plus de causes psychotiques que des fois, on ne voit pas d'où c'est venu. Mais c'est souvent les infertilités. Et dernière chose, si vous avez 7 femmes sur 10, au lieu de 3 femmes sur 10 qui n'arrivent pas à procréer, forcément ça réduit le nombre d'enfants qu'on aura d'ici l'an 3000. Les femmes qui souffrent de l'infertilité font face à de nombreux problèmes qui peuvent parfois affecter leur santé mentale, de l'urgence d'une meilleure sensibilisation sur les méthodes permettant de prévenir cette situation. Les femmes infertiles se sentent encore plus stigmatisées qu'avant. Maintenant, donc, nous avons cette grande solution qui est la procréation médicalement assistée et qui nous permet, grâce aux avancées de la science, de donner des chances à des femmes stériles d'avoir des enfants, de donner des chances à des femmes qui avaient atteint des âges où on ne peut plus concevoir par voie normale, c'est-à-dire 50, voire même 60 ans, de pouvoir procréer. Le 7e congrès d'experts du Girafe, qui s'achève le 11 octobre prochain, vise non seulement à améliorer les techniques utilisées contre l'infertilité, mais surtout réduire les coûts de la prise en charge des couples qui en souffrent.
Et toujours dans ce chapitre, un atelier sur les dangers des produits de mauvaise qualité sur la santé des populations se tient dans quelques jours à l'initiative de l'ANACOM, le laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise. Il sera question de former et d'édifier les PME locales sur la nécessité de mettre sur le marché des produits de qualité et compétitifs. Écoutons donc à ce sujet le docteur Rose Mbalangono, directrice de l'ANACOM, au micro de Kinors Télévision. Lorsque un promoteur d'une PME finit de fabriquer un produit, pour lequel d'ailleurs il a eu de nombreux prix à des foires, et lorsqu'il apporte ce produit au l'ANACOM, nous avons constaté ces dernières années que très souvent, le produit n'est pas tout à fait conforme pour pouvoir entrer dans des marchés organisés. Parce que vous savez qu'il y a des marchés organisés en Afrique et dans le monde aujourd'hui où on respecte les normes pour éviter les contaminations pour la santé publique des populations. Donc nous avons décidé, puisque nous devons accompagner nos PME, puisque ce sont des missions qui nous ont été données par le texte qui réorganise notre institution depuis le 11 décembre par le président de la République. Dans ce cadre, nous avons décidé de former et de sensibiliser les PME sur les concepts qualité, de les sensibiliser sur ce qui est à l'origine en fait souvent de ces écarts et de ces déviations qu'on a souvent constatées dans certains de leurs produits. Il s'agit donc d'une part des produits agroalimentaires, des produits cosmétiques, et même des biocides, tout ce qui est produits d'entretien, etc. En éducation à présent, comment améliorer l'enseignement des mathématiques chez les apprenants? Cette problématique était au cœur d'une rencontre entre enseignants de ces disciplines et l'Institut africain des mathématiques. Objectif, trouver des voies et moyens en vue de rapprocher l'enseignement des mathématiques à la réalité au quotidien. Joël Essengue et Guizoko. Une autre façon d'enseigner les mathématiques pour les rendre plus attrayantes aux élèves. Cet objectif que poursuit l'Institut africain des mathématiques via son démembrement au Cameroun à travers le Teaching Training Programme vient de se décliner à Yaoundé par une rencontre dans le cadre de la fête des enseignants. On a regroupé une bonne quantité des enseignants qui ont été formés par AIMS TTP. C'est un projet de outreach. AIMS Cameroun fait pour bien recycler et accroître les compétences de tous les enseignants de mathématiques ici au Cameroun. À cette occasion, des témoignages des enseignants font état de l'apport de ce programme dans l'amélioration de leur performance. One of the greatest worries I used to have was to create a wow in the hearts of my students. Excitement and classroom teaching such that none of the students will sleep, none of the students will lose attention. And I used to take that through storytelling. But ever since I got acquainted with AIMS, ever since I got affiliated with AIMS, I came to discover that there were other styles, methods and techniques that one could use to facilitate classroom teaching. Ce qui n'était pas le cas bien avant, lorsqu'ils devaient faire face à nombre de difficultés. Nous avons eu des problèmes avec les enfants, du genre, on n'arrive pas à écouter un enfant directement. Lorsqu'un enfant pose la question n'est pas bonne. On se permet de refouler l'enfant sans chercher à comprendre le bien fondé de ce qu'il est en train de dire. Depuis, cette entrave est derrière eux, à leur grand soulagement. Mais après la formation, on s'est rapproché des enfants, on l'écoute, même avec les questions qui sont mauvaises, on essaie d'apprécier d'abord ce que l'enfant a dit et après on amène l'enfant à comprendre et à répondre lui-même à la question. Avec ses multiples actions, l'Institut africain de mathématiques a impacté 915 enseignants dans plus de 300 écoles au Cameroun, a touché plus de 200 000 élèves du secondaire et a formé 549 enseignants débutants.
L'actualité sportive à présent, l'équipe nationale de football féminin joue un match de kit au double mardi soir contre son homologue de la République démocratique du Congo. La rencontre qui compte pour le tour qualificatif des Jeux olympiques 2020 aura lieu au stade des Martyrs à Kinshasa, la capitale de la RDC, où les Lions du Cameroun ont pris le quartier depuis 3 jours. Nana Paul Sabin et Emos Fongor présentent les enjeux de cette rencontre. Accueil chaleureux pour les Lionnes indomptables de football féminin. Les joueuses de l'équipe du Cameroun sont arrivées vendredi à Kinshasa. Après avoir pris un bain de foule auprès d'une centaine de supporters locaux, constitués en grande partie des membres de la communauté camerounaise en République démocratique du Congo, la capitaine Augustine Edjanguet et ses coéquipières ont rechaussé les crampons. L'acclimatation se passe sans souci. Le match décisif contre l'équipe de la RDC, prévu mardi soir au mythique stade des Martyrs. En jeu, un ticket d'accès au dernier tour des qualifications aux Jeux olympiques Tokyo 2020. Si les Congolaises ont l'avantage psychologique que confère a priori tout match à domicile, les Lions indomptables sont nantis de 2 buts d'avance à l'issue du match aller disputé à Yaoundé. Avec du sang neuf dans son effectif, pas moins de 5 nouvelles recrues, l'entraîneur Alain Dionfa nourrit l'ambition d'offrir au Cameroun sa 2e qualification au tournoi olympique de football féminin après l'édition de 2012 à Londres. Les Lions indomptables ont aussi l'ambition de se réconcilier avec leur public après une récente Coupe du Monde de France 2019 au bilan mitigé. Et de l'information à caractère commercial à présent, des récompenses pour des fidèles clients des supermarchés Dove. Ils viennent de recevoir de divers cadeaux à l'occasion de la célébration du 16e anniversaire du leader de la grande distribution, cérémonie présidée par le président directeur général des supermarchés Dove en présence de son fidèle partenaire, la société anonyme des brasseries du Cameroun. Reportage. C'est Adolphe Messamandongo, le dernier né des supermarchés Dove, qu'une pluie de cadeaux a arrosé la célébration du 16e anniversaire. Un grand moment de communion et de partage entre le top management de Dove Distribution, son partenaire de tous les jours, la SABC, et les clients de tous bords. Parlant des clients, le tapis rouge leur a été déroulé à la faveur de la tombola, dont les heureux gagnants ont été dévoilés au grand public, puis célébrés comme ils le méritent. Je suis vraiment heureuse, je suis très contente et je suis très surprise aussi de recevoir mon cadeau aujourd'hui. Du coup, on est satisfait. J'ai trouvé mon compte. Chaque jour, je fais mes courses à Dove. Je suis comme ça, je suis fidèle. Quand j'aime quelque chose, j'aime. J'ai aimé Dove et je suis à Dove. Je me sens surtout honorée. Je ne m'attendais pas à avoir un prix en ce jour, mais je suis vraiment satisfaite de la qualité de service, la façon de travailler de Dove en fait. Et je me sens même encouragée à continuer avec Dove. En recevant leur lot, dont des moulinex, autocuiseurs et autres télévisions écran plat, les élus du jour n'ont souhaité que du bonheur au supermarché Dove, dont la célébration du 16e anniversaire augure des lendemains encore plus meilleurs. Je suis effectivement tous les jours à Dove, j'ai l'impression même que j'y suis le matin et le soir. Je suis là pour encourager une entreprise citoyenne, une entreprise camerounaise qui se développe bien. Et je souhaite à Dove de continuer toujours comme ça et d'agrandir ces espaces commerciaux, d'aller toujours de l'avant pour le développement du Cameroun. Pour l'avenir, je souhaite beaucoup de prospérité, déjà qu'il continue dans cette lancée. Je suis sûre que le Seigneur va lui donner la possibilité de pouvoir faire encore mieux. Cette célébration grandeur nature a permis au top management de Dove Distribution d'honorer la clientèle, sans laquelle aucune action ni réalisation n'aurait été possible. Je présume que les clients ont compris ce que nous attendons d'eux. Nous, on a compris ce qu'ils attendent de nous. Qu'ensemble, clients, partenaires et Dove, qu'on fasse ce qu'on a à faire pour hisser le Cameroun à son véritable niveau.
Ce parcours n'aurait pas été possible sans l'accompagnement de la Société anonyme des brasseries du Cameroun, partenaire de poids et de choix des supermarchés d'offres. Parmi les valeurs du groupe SABC, nous avons la loyauté et la fidélité. 16 ans ensemble, ça traduit quand même une certaine fidélité. C'est une journée très importante lorsqu'on célèbre le client. C'est lui donner la place qui est la sienne, c'est de reconnaître, comme je l'ai dit, que le client c'est notre patron. Donc aujourd'hui, nous avons encore une fois une année de plus, un vieux mariage qui dure et qui continue de s'améliorer. La célébration du 16e anniversaire permet de jeter les bases du futur. Avec le concours de sa fidèle clientèle, Dove entend aller encore plus loin. C'est un mariage qui dure en ce qui concerne notre partenaire SABC et nous depuis 16 ans. Pareillement pour nos partenaires clients, depuis 16 ans on apprend à se connaître, on a fini par savoir ce qu'on veut. Il faut tirer le meilleur de notre mariage. Et que d'ici l'an prochain, au lieu de créer un supermarché par an, que Dove soit capable, avec l'ensemble de tous ces partenaires-là, d'en créer 5 par an pour le bien-être simplement de toute notre communauté camerounaise. Lutter contre le chômage et la vie chère, tel est le credo qui guide la montée en puissance des supermarchés Dove, devenus incontournables dans l'univers de la grande distribution au Cameroun. Fin de cette édition d'information. Dans un instant, le débrief du journal avec Saint-Jalin autour et ses invités sur le plateau d'Equinor Soir. Saint-Jalin. Statut particulier pour les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Des voix commencent à s'élever dans le septentrion pour exiger le même statut pour la région de l'extrême-nord. C'est dans l'essentiel de la deuxième partie. Nadine Yambou, Equinor Soir, le temps du débrief. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Saint-Jalin autour, ainsi qu'à vos invités. Voilà, Nadine Yambou, rendez-vous vendredi 20h. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite.